c'est vrai que le passage d'aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu long, mais ça m'a l'air intéressant quand même. Tout le début de la lettre 8, là. Je ne sais pas si vous l'avez regardé un petit peu, hein, c'est sur sur les croyances, sur le fait que notre vie est dirigée par des croyances. Et des croyances infondées la plupart du temps. Donc c'est un petit peu ralent. C'est un petit peu ralent, mais c'est vrai que c'est un très très bon rappel, quoi. De comprendre qu'il y a nos croyances et il y a la vérité de l'existence, quoi, qui sont pas forcément les mêmes choses. Donc si vous voulez, on y va direct. Et voilà, n'hésitez pas surtout à m'interrompre, hein, parce qu'il y a plein d'éléments vraiment intéressants quand même dedans, quoi. Donc dès que vous avez une remarque, hein, une question, ou un commentaire, n'hésitez pas à intervenir, quoi. Lettre 8. Je suis venu à vous, à nouveau, pour parler de la vraie nature de l'existence. La vérité de l'être est, vous qui croyez seulement au monde matériel, vous vivez entièrement dans le monde terrestre fini. Vous vivez dans une dimension de la manifestation de vos croyances. Ceux dont les perceptions spirituelles et les vies ont été élevées dans les fréquences de vibration pour fusionner avec les fréquences spirituelles de vibration de la dimension spirituelle, peuvent percevoir qu'ils vivent dans deux dimensions. Ils sont pleinement conscients de cette vérité. Et ils vivent conformément à cette vérité et évoluent dans des fréquences de l'être toujours plus hautes. Ils ne sont plus attachés par la croyance humaine, mais vivent dans la réalisation qu'ils vivent dans l'infini, où il n'y a aucune limitation. Plus leurs fréquences vibratoires de conscience sont hautes, plus ils sont conscients qu'ils vivent dans l'infini et que seuls eux-mêmes fixent les limites de ce à quoi ils peuvent aspirer. Ceux dont les perceptions ont été élevées de cette façon, alors qu'ils sont encore dans leur corps, ont vu qu'il y a une seule dimension d'existence individuelle réelle. Et cette dimension est l'activité de la conscience divine. Ils peuvent aussi en venir à réaliser pleinement qu'il y a la dimension supplémentaire de la conscience universelle, dans laquelle l'universel réside en parfait équilibre, et qui ne peut être pénétré par personne. Car dans cette dimension, toute individualité serait immédiatement fondue dans l'unité de l'être. Ça va? Tout vous paraît à peu près clair? Le fait qu'il y ait une seule dimension réelle d'existence individuelle. C'est un peu complexe, hein, parce qu'il dit, bon, ceux dont les fréquences de vibration ont été élevées voient qu'ils vivent dans deux dimensions. Et en fait, ceux dont les perceptions ont été élevées de cette façon comprennent qu'il y a une seule dimension réelle d'existence. Oui, mais en même temps, il nous faut vivre avec un pied dans chaque. Oui, oui. Et ça fait une contradiction apparente, en fait. Oui, qui n'en est pas une. Ouais. On voit qu'on vit dans deux dimensions, oui. Mais en fait, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Oui. Peut-être il y a eu une erreur de traduction. Non. Il faut le demander au traducteur. Oui, oui. Non, justement, c'est pas d'erreur. C'est qu'une des deux n'est pas réelle, parce qu'il il dit exactement il y a une seule réelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plusieurs. Enfin, mais en même temps, la réelle est la seule. Oui. Et en même temps, il nous faut continuer à vivre pour le moment avec celle d'irréel, puisque notre monde est là. Oui, oui. Tu dis... Absolument. La réponse, justement, se trouve à la fin. Là. Ouais. Il y a une seule dimension d'existence individuelle réelle, et cette dimension est l'activité de la conscience divine. Voilà. C'est-à-dire, en fait, la dimension de la matière, moi je le comprends comme ça, la dimension de la matière qu'on perçoit être une dimension différente de la dimension spirituelle, en fait, c'est pas du tout différent. Non. La matière, c'est de l'esprit, en fait. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a deux dimensions. C'est qu'on croit que le monde est solide, que ça vit par soi-même, indépendamment de l'esprit, en fait. Et donc il va un peu s'étendre là-dessus, quoi, sur le côté, vous vivez selon... La subtilité. Ouais,
Vous vivez selon vos perceptions, vos croyances, la science matérialiste. Alors qu'en fait, il y a une seule dimension, c'est l'activité de la conscience divine. Ça fait réfléchir. Enfin, c'est bien justement de bien réfléchir à ça en se disant, bah oui, en fait, je crois encore qu'il y a de la matière solide alors que c'est pas le cas. Et donc, quand on a perçu ça, on peut aussi en venir à réaliser qu'il y a encore une autre dimension de conscience universelle en équilibre, qui est vraiment Dieu, et qui n'est pas la dimension manifestée. Lorsque l'homme atteint en compréhension et en réalisation le niveau suprême des fréquences de vibration de conscience, la conscience christique, l'âme peut regarder en bas et revoir les niveaux de vibration ascendants et descendants jusqu'à ceux de l'humanité sur Terre, et savoir, avec amour et compassion, que l'humanité est piégée dans les vibrations inférieures de la conscience divine, cachée dans la pulsion de l'ego, totalement inconsciente de la vérité de l'être, de la véritable identité de l'âme et de la vérité terrestre de l'ego. Elle n'a pas non plus la moindre idée de l'objectif immense derrière son existence, ni de la mission finale dans laquelle elle doit s'embarquer. La tâche de l'âme venant de naître est de faire l'expérience, au moyen de son enveloppe, la psyché, de tout ce que ces fréquences inférieures ont à offrir, et de croître en conséquence des événements et expériences mentaux émotionnels résultant de ses pensées et émotions. L'âme doit apprendre, par essai et erreur, quel est l'état de conscience qui la rend immensément heureuse, ou accablée par le chagrin et la peine qui entraînent diverses limitations physiques. Le but de la vie sur Terre n'est pas de découvrir un moyen d'expérimenter une joie et une félicité immuables, bien que ce soit ce que chaque âme désire ardemment. Une telle félicité et une telle joie entraveraient la progression de l'âme dans les vibrations spirituelles supérieures de conscience. Je comprends pas, c'est difficile cette dernière. Ça aussi, hein, c'est très contre-intuitif, quoi. Le but de la vie sur Terre n'est pas de découvrir un moyen d'expérimenter une joie et une félicité immuables. C'est dur. Bien que c'est ce dont vous avez envie. Bah oui. Une telle félicité et une telle joie entraveraient la progression de l'âme dans les vibrations spirituelles supérieures de conscience. Bon, en gros, la façon dont je le comprends, c'est si on arrivait à être heureux dans la dimension matérielle, avec une belle voiture, une belle femme, des beaux enfants, un beau mari, de la bonne nourriture, on serait heureux dans la matière, on ne chercherait pas Dieu, on ne chercherait pas à comprendre la vérité de l'existence. Ah oui. Comme ça, oui, je comprends. On cherche tous à être heureux matériellement, mais c'est pas le but c'est pas le but. Notre vraie mission, comme il dit, hein, c'est de comprendre la réalité de l'existence, la vérité de l'être. Comprendre notre véritable identité, la véritable identité de l'ego, c'est-à-dire si je suis dans mon bonheur matériel et que mon voisin casse ma voiture, ah bah ça y est, je vais être malheureux, je vais lui en vouloir, ça va être terrible. Donc ma félicité et ma joie matérielle seront qu'une apparence. Et si je suis heureux à ce niveau-là, ben, ça me bloque de chercher autre chose, quoi. Et donc, malgré le fait qu'on cherche la joie et la félicité au niveau où on en est, c'est pas notre but. Notre but, c'est de croître en compréhension et d'aller accéder au... Quand il parle de vibration spirituelle supérieure de conscience, ça fait un peu abstrait, hein, mais c'est un petit peu ça, quoi. Vu que tout est de la conscience, les pensées basses, hein, d'envie, de concurrence, c'est des vibrations basses. Et les vibrations hautes, ça correspond à cette compréhension de tout est généré par de l'amour, de l'intelligence. Dieu répond à mes demandes quand je cherche une place de parking, ou voilà, il répond à mes demandes. Donc il y a vraiment de l'amour qui nous donne la santé. C'est ce qui me démontre, moi, à chaque fois que je vais dans la nature, et quand je rentre, je me dis, mais finalement, c'est des joies simples
j'étais seule dans la nature. J'avais pas de contraintes matérialistes et je suis rentrée, j'étais requinquée. Donc, ce qui démontre, parce que dans la nature, je vois la présence divine, je vois la force du végétal, j'arrive un peu mieux à approcher la compréhension du règne minéral, et ce qui prouve bien que on a des lieux pour appliquer ce qu'on vient de lire et pour bien nous démontrer que le matérialisme, c'est l'impasse, on tourne en rond. C'est juste un outil Ouais. pour expérimenter. Comme disait aussi un peu au-dessus, hein, on est censé, la tâche de l'âme qui vient de naître, c'est de faire l'expérience de toutes les fréquences, tout ce que les fréquences inférieures ont à offrir, pour savoir ce qui la rend heureuse et joyeuse, ou ce qui la rend accablée, et qui donc entraîne des limitations physiques. Donc on voit bien, voilà, quand on est dans la nature et qu'on revient, on est sur un autre état de conscience. Ah, complètement. Et donc c'est important de se dire, ben tiens, là je suis dans une autre bande de fréquences de conscience, que quand je suis en ville avec la pollution et mes outils, répondre aux mails, répondre aux messages, les gens qui me cassent les pieds, quoi. Et donc nous, notre but, c'est de progresser dans ces vibrations spirituelles supérieures. Ce que tu viens de dire, Marc, ça me paraît très important parce que justement cette phrase, le chagrin et la peine qui entraînent diverses limitations physiques, ça fait presque obligatoire de passer par ces tristes façons de vivre dans cette dimension, d'avoir la peine et le chagrin. C'est-à-dire, on peut maîtriser le monde matériel autour de nous, d'être riche, avoir ceci, cela, mais on ne peut pas éviter les limitations physiques. Et les matérialistes y croient pouvoir, à mon sens, ils croient pouvoir maîtriser, mais ce n'est pas possible. Nous sommes dans un niveau de physique de limitation, en fait. Et tôt ou tard, chacun finit par sentir le chagrin ou la peine, peu importe sa position dans la société. Il me semble. Donc la seule voie donc, est la voie spirituelle, évident. Ouais. La seule façon de surmonter les limitations physiques, c'est de façon spirituelle. Alors qu'effectivement, quand on est dans le physique, on se dit, voilà, il me faut des vaccins, il me faut une barrière électrique, il me faut une plus grosse voiture. Et jamais on va se faire le lien entre ma pensée de chagrin ou de colère et ma limitation physique. Ouais. Et justement, c'est ça la vérité de l'existence. C'est tout est de la conscience. Il n'y a qu'une seule dimension d'existence réelle. C'est l'activité de la conscience divine. Et on ne peut pas y échapper, quoi. Et donc, après quelques tours de manège, comme on dit, accablé par le chagrin et la peine, en plusieurs vies peut-être, ben on finira par comprendre qu'à ce niveau physique, il n'y a pas grand-chose à tirer en termes de bonheur, etc., etc. Qu'on finit toujours de la même manière. Donc, c'est là que l'envie et la volonté de quitter, d'aller dans les, de continuer un peu dans les niveaux spirituels, mais en fait, il se renforce. C'est vrai. Malheureusement, à travers ces expériences de souffrance, plus ou moins. Mais c'est plutôt optimiste comme situation, en fait. Ah oui. On n'est pas à se plaindre de ça, en fait. Mais d'aller plus loin. Parce que justement, devant nous, Christ ouvre un autre monde, le monde qui n'est pas matériel. Et si les gens qui sont dans le matériel complètement, ils sont à plaindre, parce qu'ils n'ont aucune chance de vivre heureux.
et longtemps, ça c'est clair. Ça me paraît évident. Donc, Oui. tôt ou tard, comme il dit, comme le petit poulet qui casse l'œuf, mais on finira tous par vouloir casser l'œuf qui nous bloque, l'œuf matériel. C'est la coquille. Oui, c'est vrai. En tout cas, voilà, c'est pas... Et tout ça, excuse-moi, et tout ça vient d'une simple partie de la phrase, par le chagrin, accablé par le chagrin et la peine qui entraînent diverses limitations physiques. Parce qu'il n'y a pas de conditionnel. Ah oui, oui. Il n'y a pas de conditionnel, la phrase est tellement simple. C'est automatique. Ouais, c'est automatique. Il suffit ça pour comprendre la moitié de l'existence dans laquelle nous sommes. Hein. Et oui, oui. En fait, la matière, c'est qu'une conséquence des pensées. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on se débat dans la matière, alors que c'est que des effets, en fait. La matière n'est pas la cause de la situation, c'est pas la cause de la santé, c'est pas la cause du bonheur, quoi. On vit complètement à l'envers. Hein. Une fois qu'on a bien compris ce truc-là, on se dit on vit complètement à l'envers. On pense que, enfin, on se dit que nos pensées, nos émotions, ben voilà, il faut faire avec, les cacher. C'est des choses un peu accessoires, on va dire. Il faut faire malgré ça, mais on n'y fait pas du tout attention. Par contre, on fait attention à être bien coiffé, bien habillé, avoir une jolie voiture bien polie, bien nettoyée à vos Karcher. On pense que ça, voilà, ça c'est important. Mais ce qu'on pense et ce qu'on ressent, il faut vite le mettre sous le tapis pour pas que ça dérange trop, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste l'inverse. Il faut juste pas s'intéresser à la matière et au compte en banque et à avoir peur de ce qu'on gagne ou ce qu'on gagne pas. Et par contre, il faut très faire beaucoup attention à ce qu'on pense et à ce qu'on ressent. Parce que c'est ça la vraie cause. Exactement. Moi, j'ai eu l'occasion, en toute humilité, hein, d'aller à une soirée avec des gens avec qui j'étais en phase. Mettez là-dedans ce que vous voulez, mais enfin des non-vaccinés, des gens qui cherchent autour d'eux. Et nous regardions ensemble un film où parlaient Greg Braden et Nasrin Haramein. Et ils expliquaient que, justement, ils ont fait ce film pour vulgariser les dernières découvertes scientifiques. Et ils expliquaient que ça a été trouvé il y a longtemps, mais ça a été affirmé parce qu'ils ont vérifié la chose en 1994, c'est pas très vieux, que notre ADN changeait influençait les photons. Et à partir de là, ils ont continué la réflexion et il s'avère que nos émotions influencent notre ADN. Et que notre ADN modifie le matériel. Et à partir de là, tout est dit. Et ça rejoint ce qu'on est en train de découper, d'expliquer. Quand on a intégré ça, et je me dis, mais je suis encore plus épatée et respectueuse de mon corps, parce que quand je vois tout ce qui est à notre portée, et que tu en as conscience et que tu l'appliques, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ils disent que notre corps est la maison de notre âme. Quand on applique que nos émotions, que l'ADN sur notre matérialité, là on a déjà une vue qui est beaucoup plus précise et qui n'est pas du tout à l'origine de toutes les règles sur lesquelles moi je me suis construite. Je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas eu accès par les petites études que j'ai faites. Et je me dis, on a beaucoup de chance de vivre à cette période parce que maintenant on nous explique, ce sont des clés qui nous donnent accès. Au-delà de ça, vous avez aussi l'expérience du riz. Hein. Vous parlez à du riz cuit. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'expérience du riz. Ah non. Vous mettez du riz cuit dans des bocaux. Sur un, vous marquez merci. Sur l'autre, vous marquez je te déteste. Et vous le dites tous les jours à l'un et à l'autre ce qui est marqué dessus. Celui à qui on dit des trucs gentils se conserve bien, l'autre il moisit beaucoup plus fort.
Moi, je l'ai fait plein de fois. Sur mon site web, il y a un article. Le premier article, c'est ça, l'expérience du riz, avec plein de variations. Un pot témoin, machin, et tout. Et ça marche super bien. Donc là, on voit même du riz inerte, cuit. Il réagit aux pensées, quoi. Maru Emoto a fait Masaru Emoto, elle filme sur l'eau. Ouais. Donc là, on comprend qu'on est aussi acteur de ce que nous sommes et de ce que nous émanons. En toute humilité. Hein. C'est une preuve de ce qu'il raconte. Hein. Vous rayonnez votre état de conscience sur votre environnement, là, on le voit direct. Et au-delà de ça, voilà, on crée aussi notre vie, les événements. Donc on aurait grand intérêt à s'intéresser à nos pensées et nos émotions plutôt qu'à la matière. Complètement. Et donc à progresser dans les vibrations de conscience. On va continuer, hein. Je reprends ce paragraphe là. Le but de la vie sur Terre n'est pas de découvrir un moyen d'expérimenter une joie et une félicité immuables, bien que ce soit ce que chaque âme désire ardemment. Une telle félicité et une telle joie entraveraient la progression de l'âme dans les vibrations spirituelles supérieures de conscience. Finalement, après de nombreuses existences de haut et de bas, de confort et de tristesse, la psyché s'éveillera à la vérité de son être et réalisera qu'elle a en elle-même la possibilité de puiser dans la conscience divine pour obtenir intuition, compréhension et connaissance, d'élever ses vibrations de conscience spirituelle jusqu'à celles de la santé, du bien-être, de la protection, de la croissance intérieure et de la nourriture spirituelle, et de rayonner vers les autres la nature de la conscience divine elle-même. Comme je l'ai dit auparavant, la conscience est vie, et la vie est conscience. Là où il y a la vie, il y a la conscience. Là où il y a la conscience, il y a la vie. Tout dans l'existence est défini par les fréquences vibratoires de conscience. Lumière, son, couleur, tous les phénomènes physiques aussi bien vivants qu'inanimés. Si vous pouvez changer les fréquences de vibration d'une chose quelconque, vous pouvez modifier l'apparence de cette chose, que ce soit un son, une couleur, un gaz, un liquide, des organes physiques. Quand des organes physiques présentent une apparence de mauvaise santé, c'est parce que les fréquences de vibration normales de cet organe physique ont été diminuées, et la vie dans cet organe a été épuisée. Donc là, juste un petit truc, hein. Si vous pouvez changer les fréquences de vibration d'une chose quelconque, vous pouvez modifier l'apparence de cette chose. Comment on fait pour modifier les fréquences vibratoires d'une chose quelconque? Changer ses pensées. Quelle est la technique? Changer. Envoyer des bonnes ondes. Voilà, changer ses pensées. L'expérience du riz. Voilà, Tu dis merci à du riz, ou tu lui dis je te déteste. On change ses fréquences, on l'élève quand on dit merci, je t'aime, et on les abaisse quand on dit je te déteste. Donc en toute chose, voilà, il faut envoyer des fréquences de vibration hautes. Du merci, du je t'aime, je suis ton frère, nous sommes un, l'amour est dominant. Au lieu de chercher des produits chimiques pour se guérir, ou des, je sais pas quoi, des anti-moustiques pour enlever les moustiques. Il y a un autre passage aussi où il dit les gens qui sont... Vous rayonnez votre état de conscience assez plus loin dans la lettre 8, quoi. Vous rayonnez votre état de conscience sur votre environnement. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui conservent leur fourniture en bon état pendant de longues années. Parce qu'ils rayonnent de l'amour. Ils sont contents, ils sont joyeux. Donc en fait, ils changent les vibrations ils changent les fréquences de vibration de ces choses en envoyant de l'amour spontanément. Donc on est censé faire ça. La science présente l'univers comme étant de la matière possédant de la conscience. Mais la vérité est que l'univers est de la conscience qui a pris l'apparence de matière en résultat d'une descente dans les fréquences inférieures de vibration de conscience. L'univers est de la conscience qui a pris l'apparence de matière en résultat d'une descente dans les fréquences inférieures de vibration de conscience. Ceci est la véritable réalité de l'existence, et rien d'autre.
Votre existence est entièrement une question de fréquence de vibration. Plus les perceptions spirituelles et l'adhésion à la pensée spirituelle sont hautes, plus les fréquences vibratoires personnelles dans le corps sont rapides. La vitalité est accrue et finalement la maladie disparaît. La fraternité scientifique croit que vous vivez entièrement dans la dimension humaine, qui comprend le système solaire et les galaxies d'étoiles. La science croit que l'intellect humain est le plus haut point de référence intelligente de tous les temps, ayant évolué en réponse à l'environnement et aux conditions climatiques variables, et qu'il est simplement le produit de l'activité cérébrale. D'après la science, vos émotions sont pleinement réelles et valides, et ce que vous pensez et ressentez est indiscutable. Cela constitue la seule réalité de l'existence. La normalité est calculée d'après les pensées, actions et réponses à l'environnement en moyenne. Ceci est perçu comme étant la réalité humaine. Tout talent qui surpasse le résultat moyen des esprits moyens est considéré comme étant du génie, issu de pouvoirs mentaux inhabituels. Le résultat sous la moyenne est attribué à un retard dû à quelques causes physiques, génétiques, traumatisme natal, etc. La science croit que la dimension physique est le début et la fin de l'existence. La science est tellement braquée contre toute possibilité de croyance illusoire qu'elle acceptera comme étant réel tout phénomène pourvu qu'il puisse être calculé, estimé et prouvé par des instruments. Si vous y réfléchissez attentivement, vous en viendrez à réaliser que ce à quoi la science s'accroche comme étant des faits est en réalité seulement une croyance, créée en tirant des conclusions par l'exercice des cinq sens. Il en est ainsi de chaque facette de votre existence. Dans votre dimension terrestre, des faits se produisent seconde après seconde, mais à partir du moment où ils se sont produits, ils deviennent des souvenirs croyances. Et les souvenirs ne sont pas toujours exacts. Quels que soient les sentiments et les pensées que vous avez au sujet du passé, ce ne sont pas des faits, mais des points de vue, des croyances. Ce ne sont par conséquent ni des faits, ni la réalité qui est derrière eux. Vous comprenez bien ce truc-là, hein? On ne perçoit pas la réalité qui est derrière les choses, en fait. On n'en crée que des souvenirs et des croyances. Ceci s'applique à toutes les facettes de votre existence. La vérité est que vous vivez dans une dimension terrestre composée entièrement de vos croyances, provenant de vos réponses à ce qui s'est produit il y a 100, 1000 ou 10 000 ans. Ça fait de nombreuses incarnations qu'on entretient ces croyances. À une époque, les gens croyaient que le monde était plat. Par conséquent, pour eux, ils vivaient sur un monde plat et ils avaient peur de naviguer en mer trop loin dans la même direction, car ils couraient le danger de tomber par-dessus le bord du monde. Pour les gens, il y a à peine 400 ans, leur monde était plat. Aujourd'hui, avec la connaissance, votre monde est accessible dans toutes les directions. Les gens dans le passé et aussi à l'époque actuelle dirigeaient leur vie d'après des contes de vieilles femmes, le pouvoir des ancêtres et autres légendes. Ils y croyaient de façon si implicite que les limitations imposées par ces croyances restreignaient leurs actions et activités. Par exemple, certaines sectes chrétiennes croyaient que danser était un péché et un mal. Par conséquent, de nombreuses personnes qui auraient retiré beaucoup de joie et de soulagement du stress en dansant se virent injustement refuser ce plaisir. La religion relève de la même catégorie. Les croyances sont la substance même de la religion. Elles sont fondées sur des événements archaïques qui ne sont en rien d'autre que des croyances. Ces croyances ont pu être pertinentes pour l'état d'esprit général de cette époque, mais elles sont devenues depuis longtemps inappropriées, dans un monde en constant changement. Pourtant, elles sont encore rigoureusement observées et deviennent le centre de culte, de festivités, de célébrations, de deuil. Et de manière plus destructrice, elles deviennent la raison pour laquelle les hommes s'entretuent et causent d'horribles souffrances aux femmes et aux enfants.
Certaines religions prétendent que Dieu est partout et en toutes choses, mais elles affirment aussi dogmatiquement que personne ne connaît l'intention de Dieu, ni les raisons pour lesquelles les gens s'entretuent. Cela pourrait faire partie du plan de Dieu, disent-ils. Avec des états d'esprit formés d'un conglomérat de croyances illogiques, où l'humanité pourrait-elle, à l'époque actuelle, trouver une quelconque certitude de beauté, de joie, de santé, de bien-être et d'amour? Les idées religieuses présentent un Dieu dont la volonté peut apporter vie et guérison, ou mort et destruction. Dans de telles croyances, il y a la certitude de rien d'autre que l'incertitude. Avec une telle croyance, toute maladie ou anomalie peut être justifiée comme étant la volonté de Dieu. Ce sont vos croyances qui contrôlent toutes vos attentes de ce que la vie pourrait vous apporter à l'avenir. Et donc, si vous croyez ça, en gros, que c'est la volonté de Dieu d'apporter la mort et la destruction, jamais vous pourrez en sortir, parce que vous direz, bah, Mektoub, c'est Dieu, c'est pas moi. Et donc, bah, ça fait des millénaires qu'on s'entretue en disant, c'est Dieu, c'est pas moi. C'est tragique. Mais pire encore, oui, pire encore, si Dieu apporte la mort, la punition, pourquoi pas le président? Pourquoi pas le chef de clan, etc. Et ils suivent que l'exemple de Dieu. Ça devient légitime. Oui, absolument. Malheureusement. Ouais. C'est vrai. Un agnosticisme sain, le genre d'état d'esprit qui accepte qu'il ne connaît pas la nature de Dieu, ni ne sait s'il y a vraiment un Dieu, mais qui est parfaitement ouvert à la conviction qu'apporte l'illumination, est préférable à des croyances fanatiques en une demi-vérité ou non-vérité. Comme la race humaine est aveugle en général, les gens sont comme des taupes vivant dans leur galerie, convaincus qu'ils sont capables de jauger l'entièreté de leur existence en utilisant les sens de l'ouïe, de l'odorat, de leur vision très limitée et du toucher. Ainsi, on peut descendre l'échelle des formes de vie et être témoin des milliers d'espèces vivant des vies entièrement définies et limitées par leurs sens. Ce qu'elles peuvent percevoir comme un réel constitue leur réalité personnelle, leur monde particulier. Chaque couche de l'existence expérimentée par les diverses espèces d'êtres vivants est distincte de tous les autres dans la dimension terrestre. Cela inclut l'esprit humain, qui est littéralement possédé par les doctrines et dogmes religieux, et emprisonné dans les théories scientifiques et les formules mathématiques. Donc là, c'est bien important. Enfin, c'est bien important de noter qu'il nous dit vous vivez comme des taupes ou des moustiques ou des poissons qui pensent que ceux qui perçoivent et ceux qui comprennent sont le début et la fin de l'existence, en fait. Alors que c'est juste pas du tout le cas, en fait. On est prisonnier dans nos perceptions et nos croyances, en fait. Donc c'est important de prendre ce point-là pour se motiver pour méditer et pour accéder à autre chose. Chaque couche de l'existence expérimentée par les diverses espèces d'êtres vivants est distincte de toutes les autres dans la dimension terrestre. Cela inclut l'esprit humain qui est littéralement possédé par les doctrines et dogmes religieux et emprisonné dans les théories scientifiques et les formules mathématiques. Les doctrines religieuses ont été conçues par le raisonnement humain dans une tentative d'expliquer les enseignements de maîtres spirituels, dont les esprits sont allés au-delà de la sphère humaine de l'intellect, dans les sphères célestes de perceptions inspirées de la réalité universelle. Les concepts scientifiques sont également le produit des sens humains rationalisant et donnant des noms aux phénomènes vus par le regard humain pendant l'expérimentation. Quand par conséquent l'intellect humain est capable de mettre de côté de telles croyances limitées et de s'élever jusqu'au contact avec la réalité, au-delà des raisonnements de la logique et des rationalisations humaines les meilleures, que vous appelez connaissances, un tel esprit entre dans les sphères supérieures de la conscience-vie. Il est imprégné par la vérité universelle, qui est littéralement hors de portée de ce que l'esprit humain normal peut percevoir, accepter ou comprendre.
L'esprit humain ne peut comprendre aucune expérience au-delà des paramètres des électromagnétiques de l'existence terrestre et des fonctions cérébrales, jusqu'à ce que l'illumination de la conscience divine pénètre la totalité du système humain, de l'esprit, des émotions et du subconscient. Alors, l'unité et l'harmonie sous-jacente est révélée. Lorsque des perceptions spirituelles complètement nouvelles sont présentées à un esprit endoctriné par la religion, celles-ci sont perçues comme venant de Satan, de la pure folie ou de l'imagination. C'est naturel, car lorsque les émotions sont sévèrement excitées et défiées, comme cela arrive quand des croyances profondes sont contredites, les impulsions d'attachement-rejet magnétique émotionnel de la pulsion de l'ego entrent immédiatement en action. Toute thèse ou proposition qui provoque, dans un esprit conditionné, un inconfort mental aigu, de la consternation ou de la perplexité, sera instantanément rejetée. Et tout un barrage de preuves sera invoqué à partir des croyances de l'esprit conditionné pour appuyer un tel rejet. Mais les preuves ne sont que des croyances. Ceci est un processus mental-émotionnel entièrement naturel dans la dimension purement humaine. Par conséquent, si ma vérité est présentée à ceux dont les états d'esprit sont fermement établis et conditionnés par la peur, ou renforcés par la volonté humaine d'adhérer à de telles croyances programmées, il est tout naturel que la vérité suscite des émotions turbulentes et soit rejetée assez violemment, même avec virulence. Ce qui précède est une description de l'activité mentale-émotionnelle normale dans la dimension humaine. Elle ne devrait pas être critiquée, car un esprit conditionné est fait pour se sentir en totale insécurité et à la dérive ou complètement perdu, quand il est confronté à un concept entièrement nouveau. Ces expressions humaines décrivent exactement ce qui se passe quand un esprit endoctriné est mis au défi par une perception entièrement nouvelle de ceux qui étaient auparavant tenus pour si chers, si sûrs et si justes. En lisant ces lettres, pour la première fois, vous pouvez déterminer où vous vous situez mentalement et émotionnellement. Êtes-vous empêché d'évoluer spirituellement par votre adhésion obstinée à vos croyances actuelles? Êtes-vous capable, après une mûre réflexion, de réaliser que tout ce que vous soutenez si fortement est seulement une croyance irrationnelle? Il est absolument vital pour votre développement spirituel que vous compreniez pleinement, à long terme, les principes de votre fonctionnement mental et émotionnel humain. Vous croyez le comprendre, mais vous ne le comprenez pas du tout. Vous pouvez le comprendre seulement en vous extrayant entièrement de lui, en le transcendant, en allant dans des dimensions supérieures de perception et d'expérience, en entrant dans la vérité elle-même. Alors seulement, vous commencerez à percevoir que vous et toutes les autres personnes dans le monde avez vécu et dirigé vos vies presque entièrement d'après des croyances humaines, et non la vérité. Rendez-vous compte que vous êtes des taupes dans vos galeries, et qu'avec votre vision très limitée, vous ne comprenez rien. Donc c'est un passage très important qui calme beaucoup. Hein. Quand on lit ça, on est un peu déprimé après. Mais c'est vrai que c'est extrêmement pertinent, quoi. On comprend que on ne dirige pas du tout nos vies d'après la réalité de ce qui existe. Hein. On dirige nos vies d'après des perceptions, des croyances, et en plus on s'y attache fortement, quoi. On y tient beaucoup. Mais moi, je trouve aussi que c'est difficile parce que, je donne un exemple ridicule, hein, si ma voiture est très sale, non, et je m'occupe de la nettoyer, je veux me sentir mieux, d'accord? Pour moi, c'est important de me sentir mieux, tu vois, mais c'est pas
je veux dire, c'est pas la félicité, c'est pas chercher le bonheur absolu, mais c'est un état d'esprit qui fait qu'on se sent mieux. Donc, aujourd'hui, dans notre monde, il y a plein de petites choses qui ne sont pas parce que si on fait attention, si on fait pas attention à ces petites choses qui font que nous nous sentons bien, qu'est-ce qu'on fait? S'occuper que de l'esprit, ah non, je ne veux pas nettoyer, c'est pas important, tu vois. C'est ça, il y a un truc dans tout ce dialogue, on nous dit, oui, il ne faut pas s'attarder à des choses très matérielles ou très ceci, très cela. Mais on vit dans ce monde. Ah oui. Mais tout dépend. C'est intéressant ce que tu poses comme petit problème. Oui. Si tu changes ta pensée, tout à l'heure, j'ai dit, j'aime beaucoup, ça m'a beaucoup plu, l'idée que mon corps est la maison de mon âme. Oui. Tu t'es construite, j'aime bien rouler, voyager dans une voiture propre. Mais part de l'idée que ton âme, oui, bien ton sûr. âme t'habite et quelque part, tu as plaisir à ce que ton âme voyage dans un véhicule propre. Et là, tu rentres déjà dans la donnée de ton problème est plus la même, tu vois. Tu ne te culpabilises pas en te disant non mais j'ai des tocs, j'ai ceci, cela, pas du tout. Que ton environnement, puisque tes pensées vont influencer ton ADN, puisque tu vis bien de cette manière-là, tu n'es pas dans la matérialité, tu es dans un confort de ton corps, de ton âme. Tu vois, c'est juste un tout petit réglage de ta pensée pour te déculpabiliser. Et à partir de là, après tout, nettoyer ta voiture, je pousse le... Oui, moi je fais un exemple. Tu peux passer l'aspirateur chez toi, tu n'es pas obligé d'aller à une station-service où tu vas le payer. Oui, non, mais bien sûr, c'était un exemple, tu vois. Moi, je pense que j'ai un autre exemple à vous donner. Bon, ma fille qui va si mal, moi, je vois bien qu'elle est obligée de faire table rase de tas de choses. Et on y est. La santé, le logement, la profession. Et là, le logement où elle est, la maison est mise en vente. Donc, elle doit partir légalement avant le 22 novembre. Et ça fait un moment qu'elle sait ça. Et elle me dit, j'y arriverai jamais. Elle est malheureusement vaccinée, je me tais, ça me fait travailler. Et moi, depuis le mois de juillet, je travaille sur l'idée, et je visualise. Je me suis même, en buvant mon thé, je me suis même amusée à dessiner l'arrière de sa voiture avec des cartons dedans et le chien. Elle a un chien qui est très, très important, qui est un gros chien. Et depuis 2 mois, je visualise ça en remerciant pour la nouvelle adresse de Céline et de son chien. Ça a mis 2 mois, mais ça y est, elle vient de trouver. Alors, je ne vais pas dire que c'est uniquement lié à moi, mais si tu veux, elle est dans la résistance qu'elle ne trouvera pas, mais ça s'est quand même produit. Et moi, je m'accroche à cette idée en me disant, même moi qui ne suis pas... Merci, voilà, bien sûr. Voilà, je remercie infiniment, et c'est même pas moi qui tire mes ficelles, j'ai tiré des ficelles pour, tu vois. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et ça me conforte de me dire que oui, bien sûr. Non, changez votre regard, vos pensées, vos paroles. Eh bien, ça marche. Oui, tout à fait. Mais c'est un pavé difficile à avaler. Ah oui, ça. Il faut juste sortir pour moi, pour mon intellect. Depuis la nuit des temps, on vit autrement. On vit comme ça. Après, je crois que par rapport à l'histoire de nettoyer sa voiture, la différence, c'est... comment dire ? Je ne vais pas nettoyer ma voiture pour être heureux. Non, bien sûr, voilà. Mais c'est parce que je suis heureux que je vais nettoyer ma voiture. En me disant, ça correspond plus à mon état d'esprit que ma voiture soit propre. D'accord, ok, voilà. Mais je ne veux pas être malheureux parce que ma voiture est sale, en gros. Non, bien sûr. Parce que les gens, si on caricature, les gens matérialistes vont se stresser parce que voilà, ma voiture est sale, je suis en colère, il faut que j'aille nettoyer ma voiture. C'est parce que je suis heureux que j'ai envie de vivre dans un environnement sain, propre. Alors que quelqu'un de matérialiste va faire l'inverse, c'est-à-dire quand ma voiture sera propre, que ma pelouse sera tondue,
et que je sais pas quoi, alors je pourrais être heureux. D'accord. Ou c'est pas pour Ils en sont foutre, jamais heureux. Hein. c'est pas pour en foutre plein la vue, ma voiture est rutilante. Oui, bien sûr. Et du coup, comme tu dis, on n'est jamais heureux. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on aura toujours, je sais pas quoi. Ça correspond plus à la manière dont tu aimes vivre. Oui, bien Et sûr. ça, il y a des gens qui sont bien dans le foutoir, il y en a qui ont besoin d'être quelque chose de bien rangé. Bon, et le monde, on ne peut pas être tous pareils, c'est la multiplicité, Oui, la bien diversité sûr, et qui après, fait l'harmonie. Ouais, c'est pas Et ça. comme on dit aussi à un autre endroit, avec un tel état d'esprit, on peut être heureux même au fond d'un taudis. Et c'est votre état d'esprit joyeux qui va vous sortir des ruelles du taudis, en fait. Et après, moi, je rajouterais, pas oublier aussi de voir chez les autres la conscience divine qui est cachée dans leur pulsion égoïque. C'est-à-dire que le type qui se balade avec une Rolls et qui nettoie sa bagnole, il croit aussi qu'il va être aimé et il cherche aussi de l'amour quelque part. On peut le voir comme ça aussi. Hein. Ah oui. Même s'il veut aussi écraser les autres et tout ça, bon, il est inconscient, quoi. Mais derrière, il y a toujours une recherche quand même. Il y a toujours la conscience divine qui est quand même cachée, même dans les pulsions égoïques, parfois problématiques. Quoi. Complètement. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de le voir. C'est pas toujours On facile. peut le voir que quand soi-même, on est passé par là aussi. C'est pour ça qu'expérimenter les pulsions égoïques, quand après on commence à se lier à la conscience divine qu'on est tous, et à moins tomber dans les pulsions égoïques, après on voit aussi, comme on est passé par là, on le voit chez les autres, et on leur pardonne plus facilement, vu que nous-mêmes, on est passé par là. Et après, oui, moi là, pour ce que disait Marina, ça n'a rien à voir. Prendre soin, à un moment, il parle d'une mère attentive qui prend soin de ses enfants, enfin, ou la femme de ménage qui s'occupe des autres. Là, c'est prendre soin des objets, ça n'a rien à voir avec du matérialisme. On est quand même encore enfermé dans la matière, même si on commence à avoir accès à la conscience divine, on continue de s'incarner. On ne peut pas nier la matière non plus. On est obligé de faire avec. Oui, Malheureusement. Donc, il ne faut pas tomber dans un déni de matière. La matière, on est obligé de faire avec. On doit l'accepter totalement. On va vieillir, on doit accepter le temps. On va vieillir, on va avoir de plus en plus de cheveux blancs. Enfin, on doit accepter la matière complètement. On doit passer par les corvées de nettoyage. C'est aussi ça, pour moi, c'est aussi ça, ouais, pas la spiritualité, mais la pratique de la conscience divine, c'est aussi ça. Hein. Ça peut être aussi de prendre soin de sa voiture. Hein. Je crois que ce que Mariana voulait dire, c'est que ce passage, il pourrait pousser à ne plus faire le ménage, à ne plus s'occuper de rien, en disant oui, un peu ça. Je reste dans mes pensées supérieures, et du coup, le ménage, ça ne m'intéresse plus. Et que pour moi, c'est un atout. Le fait de se sentir bien, c'est aussi être bien dans son environnement, ou, tu vois. Oui. Mais comme c'est compliqué ce truc à comprendre. Moi, j'en déduis 2-3 phrases de tout ce truc. Non. J'en déduis que 2-3 phrases pour l'instant. C'est des petits réglages que l'on a apportés, si tu veux, parce qu'on ne peut pas non plus complètement se nier. Non, mais bien sûr, mais oui, mais la réalité, on ne vit pas dans une réalité, on est d'accord, c'est prendre conscience qu'on est dans une dualité, dans un monde créé par nos croyances depuis des lustres, je ne sais pas, des milliers d'années. Mais il faut résister à tout ce monde dans lequel on est. C'est pas évident, quoi. Moi, j'emploierais le mot plutôt adaptation, tu vois. Ouais, il faut s'adapter. Oui, il faut S'adapter. s'adapter. Voilà. Tu peux pas tout nier d'un bloc alors que ça fait des éons et des générations que nous fonctionnons comme ça. On prend conscience et on ne va pas faire table rase de tout. Tu vois, il y a des accommodements. Voilà. Moi, j'aime plus les paroles simples, et ça, c'est pas des paroles simples.
Ça me parle pas trop. C'est vrai que c'est un petit peu, enfin, comment dire, moi, ce que j'en retire de tout ce passage-là, il nous explique qu'on a des perceptions et une compréhension limitées, qui fait qu'on croit certaines choses et qu'on s'accroche à certaines croyances qui sont erronées. Et on ne perçoit pas la vérité qu'il y a derrière ce truc-là, en fait. Il faut s'efforcer de, comme il dit vers la fin, hein, par vous-même, vous ne pouvez pas vous élever, vous avez l'impression de comprendre votre propre fonctionnement, mais en fait, vous ne le comprenez pas du tout. Et pour le comprendre, il faut vous extraire. J'essaie de trouver. Vous croyez comprendre votre fonctionnement mental et émotionnel, mais vous ne le comprenez pas du tout. Pour le comprendre, vous pouvez seulement le comprendre en vous extrayant entièrement de lui, en le transcendant, en allant dans des dimensions supérieures de perception et d'expérience, en entrant dans la vérité elle-même. Oui. Donc c'est un peu abstrait aussi. Hein. Mais déjà, la première grosse démarche, c'est de comprendre ce truc-là, de dire j'ai 5 sens, j'ai un intellect, je me suis construit une perception et une compréhension du monde, mais c'est complètement erroné. C'est pas des petits ajustements de tiens, il faut mieux le faire. Il faut comprendre que je suis complètement à côté de la plaque, comme la taupe qui croit qu'elle a tout compris. Et donc, il faut que j'aille en méditation vers Dieu pour lui demander de me diminuer. Exactement. Et c'est comme ça que je vais être heureux, en fait. C'est pour ça qu'on est là aussi. Et c'est pour ça qu'on est là à tourner en rond dans la matière en disant ah, mes voisins, mes gouvernements, mes machins. On essaie de se battre dans la matière. On va militer voilà, contre pour l'écologie, contre le truc. En fait, on fait n'importe quoi parce que nos perceptions et notre compréhension sont erronées, en fait. Et donc tout ce passage, il nous décrit voilà, la science, la rationalisation mathématique des choses. Mais la réalité de l'existence, c'est autre chose, quoi.